Pourquoi vous êtes intéressé à Simone de Beauvoir? C'est une suite logique à la suite de deux autres livres, un livre sur Simone de Beauvoir, Sartre et Paris, et un livre sur Jean-Paul Sartre et la ville et les voyages, qui s'appelait Sartre, voyageur sans billet, voilà, ça me revient. Et donc en écrivant sur l'un et l'autre, j'ai eu quelques petites choses à écrire sur Simone de Beauvoir. Comme en plus c'était l'anniversaire de sa naissance, le 100e anniversaire de sa naissance, eh bien l'occasion était fait le larron, et le larron c'est moi, voilà. Qu'avez-vous, quel angle particulier avez-vous choisi pour cet essai littéraire? C'est plus un essai littéraire qu'une biographie. On dira qu'une formule pour ça, on dira que c'est un essai biographique, donc. L'angle, il est donné par la dernière phrase du dernier volume, l'avant-dernière phrase, pardon, du dernier volume des Mémoires de Simone de Beauvoir, où elle dit à peu près ceci: j'ai voulu communiquer au lecteur de la manière la plus directe possible le goût de ma propre vie. Je pense y avoir à peu près réussi, et donc c'est cet angle-là que j'ai choisi. Comment peut-on connaître le goût de sa vie? Comment peut-on le faire partager à d'autres? Et surtout, chez Simone de Beauvoir, c'est un critère, c'est un critère moral, éthique d'existence, c'est privilégier le goût que l'on a de sa vie par rapport aux images que l'on peut avoir de soi-même, que soi-même on se les octroie ou que ce soit la société qui s'en charge. Plus au passage une autre, une autre lecture de la relation Sartre-Beauvoir dans les dernières années. Oui, en fait, ce que je viens de dire là auparavant, c'est l'angle de lecture qui m'a permis au fait de dire le propos essentiel, enfin le propos de départ, qui était effectivement d'étudier la relation Sartre et Beauvoir dans les dernières années de la vie de Sartre, c'est-à-dire, ne plus faire l'impasse sur ce que tout le monde sait mais dont personne ne parle, c'est-à-dire la dissension en fait, qui a séparé Sartre et Simone de Beauvoir à la fin de leur vie. Sartre remettant en cause sa philosophie et donc en quelque sorte la vie intellectuelle qu'ils ont menée d'eux, et Simone de Beauvoir au contraire bouclant le tout comme s'il n'y avait pas d'erreur, pas de faute dans le dernier livre de ses mémoires qui s'appelle Tout compte fait, qui est effectivement un livre de compte où le solde est entièrement positif. Dernière question, Simone de Beauvoir, toujours d'actualité aujourd'hui? Simone de Beauvoir peut être toujours d'actualité, mais un auteur, quel que soit son intérêt de départ pour un auteur, cherche toujours à voir ce qui est profitable pour lui personnellement, mais qui peut être aussi étendu à l'ensemble de lecteurs. Et pour moi, d'autant plus d'actualité que ce critère, effectivement, de privilégier le goût que l'on a de sa propre vie par rapport aux images que nous renvoie de nous-mêmes la société, auquel il faudrait qu'on adhère, pour moi, est un principe que je retiens et c'est une dette que j'ai désormais à son égard.